Moi j'ai grandi dans une famille sourde, ma mère, mon père et ma sœur sont sourds. Mon père, ses réunions au travail c'était compliqué, ma sœur c'était à l'école, dans des groupes d'étudiants, il fallait faire des projets, c'est très compliqué. Et donc étant seul entendant, j'ai fait souvent l'interprète depuis l'âge de 5 ans. Vraiment le pont entre le monde entendant qui quelquefois faisait éruption dans notre foyer, c'était via les appels téléphoniques, via les rencontres où il fallait sortir et aller voir un médecin, un docteur, ou même aller à la banque et avoir ces discussions. Ça vous nourrit une espèce de frustration parce que pendant longtemps on a été impuissant. Quand on démarre avec la colère en espèce de boussole, on se rend compte qu'elle peut être saine. Aujourd'hui, les personnes sourdes et malentendantes recourent surtout sur la lecture labiale, lire sur les lèvres. C'est un peu comme si vous êtes en Espagne, vous comprenez quand vous suivez une personne, mais dès que plusieurs personnes parlent, vous êtes noyé. Avoir un interprète, c'est 100 € de l'heure, malheureusement. On ne va pas prendre un café avec un ami et payer 105 € à la fin, sortir une première fois avec quelqu'un d'autre et avoir une troisième personne qui vous accompagne. Toutes les situations qu'on vit aujourd'hui avec nos oreilles valides, où il y a des conversations, où il y a de l'information, doivent être concrètement accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes. Si les conversations de groupe ne sont pas accessibles, ce qui se passe, c'est que du coup, on va faire moins d'efforts pour aller voir d'autres amis, étendre son réseau professionnel ou personnel. Donc c'est une façon de les aider, même si je suis loin géographiquement.